Pentecôte, le feu originel. Imagine-toi dans la vieille ville de Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Les rues sont calmes, le bruit du marché résonne légèrement dans l'air chaud. Une foule d'hommes et de femmes s'attendent à quelque chose, mais ils ne savent pas encore quoi. Les disciples de Jésus sont réunis. C'est le jour de la fête de la Pentecôte, un jour où des milliers de pèlerins arrivent à Jérusalem pour commémorer la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Ce qui semble être une simple fête religieuse va devenir le point de départ d'un réveil spirituel sans précédent, un feu qui ne s'éteindra jamais. J'ai une parole pour toi aujourd'hui. Ce feu originel est le modèle de tout réveil. Ce qu'il s'est passé alors est plus qu'un événement historique. C'est une réalité spirituelle, un appel à laisser Dieu allumer le feu dans notre cœur aujourd'hui. Le contexte, le moment juste avant le feu. Avant que la Pentecôte n'explose en puissance, il y a un contexte. Un contexte de silence, d'attente, de désespoir, et de promesses non encore réalisées. Les disciples sont là, après l'ascension de Jésus. Leur maître est parti, ils ont vu des signes, des miracles. Mais maintenant, ils attendent. L'ombre de la mort de Jésus flotte encore, et malgré l'apparition du Christ ressuscité, il y a encore une hésitation. Les promesses de Jésus semblent lointaines. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1/8, le feu est en eux, mais il faut que quelque chose se passe. Ils ne savent pas exactement comme, mais ils ont reçu l'ordre de rester dans la ville et d'attendre. Ils attendent sans savoir, l'espoir se mêle à l'incertitude. C'est là que le réveil commence, dans l'attente, la foi, la dépendance. Le feu qui descend, la puissance du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte était arrivé, et tous les croyants étaient réunis dans un même lieu. Tout à coup, un bruit comme celui d'un vent violent remplit la maison, et ils virent des langues semblables à des feux, qui se séparaient et se posaient sur chacun d'eux. Puis, le feu tombe. Pas un feu de destruction, mais un feu de transformation, de puissance et de présence divine. Ce n'est pas un feu ordinaire. Ce n'est pas une combustion, mais une transformation spirituelle. Des langues de feu apparaissent, non pas pour brûler, mais pour brûler l'intérieur. C'est un feu purificateur, un feu qui vient poser sur chaque personne, comme une marque de l'esprit, une activation spirituelle. L'effet immédiat, la puissance libérée. Le feu produit des résultats immédiats. Ce ne sont pas seulement des gens qui parlent en langue, ce sont des gens transformés. Pierre, ce même Pierre qui, quelques jours plus tôt, a renié Jésus par 3 fois, se lève, et prêche avec audace. Ce qu'il annonce, le Saint-Esprit est là. Il explique que ce qui s'est passé est la réalisation des prophéties d'un réveil mondial. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais l'accomplissement des promesses de Dieu pour un monde perdu. Le résultat est stupéfiant. 3000 âmes se tournent vers Christ ce jour-là. Un mouvement spirituel qui ne dépend pas des circonstances externes, mais de la présence tangible de Dieu. Ce que nous apprenons du réveil de la Pentecôte. 1. L'attente est nécessaire, le réveil commence toujours dans l'attente de Dieu, dans la dépendance totale, et non dans une hâte humaine. Les disciples ont dû attendre pendant 10 jours, dans un espace de prière et de communion. Aujourd'hui encore, avant que le feu tombe, il faut un espace préparé. 2. L'unité est essentielle, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, acte 2/1. Le réveil n'est pas un acte individuel. Il unit les croyants autour d'une cause divine commune. Dieu ne souffle pas un vent divin sur des individus séparés, mais sur un corps uni. 3. La puissance est pour tous, le Saint-Esprit ne descend pas seulement sur les leaders, mais sur chaque croyant. Il n'y a pas de hiérarchie dans le réveil. Tout le monde est touché, tout le monde est appelé à être un témoin. 4. Le réveil est pour la mission, ce n'est pas pour remplir des bâtiments de plus en plus grands ou faire une course à l'expérience spirituelle. Le feu de la Pentecôte a propulsé les disciples dans la mission de témoigner de Christ et de répandre la bonne nouvelle. C'est pour le monde, pour que d'autres reçoivent ce feu. Le réveil de la Pentecôte n'était pas seulement un événement dans l'histoire de l'Église. C'était un modèle. Ce que Dieu a fait à Jérusalem, il peut et veut le faire aujourd'hui. Si tu attends un réveil spirituel, la question n'est pas « quand ». La question est « suis-je prêt pour le feu »